Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Dites-moi tout. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux personnes qui vont nous parler justement d'une croisade et une conférence biblique qui s'organise, ce sera pendant 2 jours, le 6 et le 7 juin prochain, ici même à Kinshasa, au Palais du Peuple. Et pour en parler, nous avons bien sûr celui que vous connaissez déjà, le révérend, l'évêque Paul David Olangi. Shalom. Shalom, mon très cher frère. Et nous avons aussi le révérend Jacob Lee. Shalom. Shalom, Mbote Nabino. Mbote. Alors ensemble, nous allons parler justement de cette conférence biblique. Et cette croisade, c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'on n'a plus eu l'engouement des croisades. Donc on va en parler bien sûr aujourd'hui. Mais avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous propose de regarder cet élément. Voilà, retour sur le plateau. Conférence biblique, croisade, pendant 2 jours. Évêque Paul David. Pourquoi? D'abord, tonton Jacques, merci pour cette grâce que tu nous fais de nous recevoir ici sur les plateaux d'Univers. Et nous venons parler effectivement de cette grande croisade et cette grande conférence qui nous vient de loin, qui nous vient de la Corée du Sud. De la Corée du Sud. Un pays béni qui aujourd'hui est parmi les plus grandes puissances grâce à Jésus-Christ. Amen. S'il y a un pays au monde qui a connu l'expérience de la bénédiction dans tous les domaines de la vie d'une personne, c'est bien sûr la Corée du Sud. Et là, il y a une grande servante de Dieu, une prophétesse, docteur, que nous appelons tous Ensemble Lee, qui a eu la grâce de recevoir un appel et un mandat pour cette génération. Et elle est la fille spirituelle de notre cher père, le bishop Gérocli, qui est rentré dans la gloire depuis décembre 2023. Et c'est elle qui vient porter le flambeau de son père qui était ici déjà en 2006 et qui avait béni la RDC. Vous vous souviendrez qu'en 2006, au moment des élections, il y avait des troubles et tout ça. On avait peur. Mais la venue du bishop Gérocli a amené la paix à travers le message du Christ et les bénédictions, les miracles, les prodiges et aussi les guérisons. Et elle est de cette lignée spirituelle et c'est elle qui vient en juin, le 6 juin, elle vient bénir effectivement la tête de l'Église qui sont tous les serviteurs de Dieu et le 7 c'est pour tous les enfants de Dieu et même pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, elle les apporte. Et même pour les curieux. Et même pour les curieux. Voilà. Donc, alors le grand thème, le thème qui est retenu bien sûr, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance de Dieu. Comme l'apôtre Paul disait en son époque, je ne suis pas venu vers vous par des paroles persuasives, des paroles de la philosophie, non. Mais c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois que c'est ça qu'elle est. Elle a une intimité formidable avec Dieu, avec Jésus-Christ. Elle aime Jésus-Christ. Elle aime rester pendant là, en ce moment pour le Congo, elle est restée plus de 40 jours dans la présence du Seigneur pour cette grande croisade et cette conférence. En tout cas, Bishop Jacob Lee, croisade Yamunene Ezo Salama. Et puis une conférence biblique P Ezo Salama. Tolobi, la puissance de Dieu. Bokasi ya kolagisa peza bokasi ya Nzambe. Pona nini boponi kaka mbalo yo sikoyo bosa la croisade et pourtant batu ba bosana déjà makambo ba croisade. Shaki na ta Nzambe moko ayebi ta na biso
sika place wapi na ta wapi saison wana nzambe yeko aponaki ndenge Bible ekomaki Proverbe chapitre 16 verset 1 plan nyonso euti na motema na biso mais réponse epai ya nzambe biso topreparaki mais soki nzambe andimi te ekosimba te mais soki nzambe preparaki eza ta oyo nzambe ayebi esika place esalema na boloti na ye wana ndondimi yango oyo eza boloti ya nzambe nzambe apondaki na oyo ane oyo nzambe atindaki na ata situation ezali mais spirituellement nzambe ayebi place wana oyo mboka na en tout cas na 4 na 55 na mboka na Afrique mpona nini nzambe apondaki na Congo démocratique oyo eza boloti ya nzambe l'évaluation na significance eza mboka na Congo démocratique yango na nzambe ye mboka apondaki na saison oyo na ero oyo ta oyo nzambe atindaki na mombo na nzambe munene asalema na boloti na ye titre na wana puissance de Dieu ye moko alingi alakisa na nyonso solution epai ya nzambe tata ye moko yango na titre biso eza puissance de Dieu solution epai ya nzambe na miracle epai ya nzambe bénédiction pe eza epai ya nzambe na kimia pe eza epai ya nzambe. Amen, amen. Merci beaucoup. Maintenant révérend oyebi ke na Congo yoku tozaka na Congo oyebi ke tozaka ba problème ebele na ya ba maladie na ya ba sikoyo soki toye croisade wana est-ce que tokozwa vraiment solution? Oui, ndenge Bible ekomaki nzambe aza na nguya nyonso nyonso ni tout est possible yango na Bible lobi nguya oyo eza epai ya nzambe biso toza na limité mais nzambe sa limité yango na nzambe atinde mombo ya nzambe monene ndenge bino bomonaki na 2006 ndenge Bishop David apesaki témoignage ntango papa na biso molimo ayaki na 2006. Amen. Nzambe ye moko apesi na puissance na kimia pe bénédiction pe kimia ekotaki bokomona oyo crusade tondimi yango eleki ya 2006 amen bokomona wana mai bisu banani bazomona te bakomona amen ndenge opesi ngai témoignage lelo bato batambolaka oui opesi ngai témoignage kama kipenza topesi lokumu banani batambolaki te mais bakotambola banani bazoyoka te bakoyoka banani bazoloba te bakoloba oyo nyonso eza puissance de Dieu yende akolakisa biso yende kopesa solution na miracle. En tout cas nazana posa ya koganga kaka mbala moko na ganga amen. Amen. Amen, amen. Mon évêque, la puissance de Dieu. Alors quelqu'un m'a dit quelque part un jour, il m'a dit que Dieu est Dieu. Pourquoi cherchons-nous tout le temps, enfin pourquoi cherchez-vous, les serviteurs de Dieu, à démontrer à tout prix la puissance de Dieu? Et pourtant il est Dieu, c'est tout. Non. J'aimerais d'abord affirmer, quand le plus grand envoyé de Dieu vient sur la terre, c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Il y a eu des envoyés avant lui, mais il n'était pas Dieu. Mais le dernier envoyé que Dieu a envoyé pour les hommes est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? À mon nom. Nous, on n'a pas cherché ça. C'est lui qui est venu, il a dit à mon nom. Nous, on ne cherche pas la puissance. Lui, il a dit à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est lui qui nous a donné cette autorité. Parce qu'il est venu achever l'œuvre que l'homme devait achever pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la puissance de Dieu est disponible à tout celui qui croit en Jésus-Christ. La puissance de Dieu est disponible. Si on ne la vit pas, c'est parce que l'homme ne comprend pas qu'elle est déjà disponible. C'est pas forcément chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu véhicule la puissance de Dieu, comme Jésus. Jésus pouvait garder la puissance pour lui-même. Jésus pouvait garder pour lui-même. Oui. Mais est-ce qu'il a gardé pour lui-même? Non. Qu'est-ce qu'il a même dit? Un vrai leader doit dire comme Jésus. Il m'est avantageux que je m'en aille. Un vrai leader. Aujourd'hui, papa, le leader, le berger, il est parti dans la gloire. Mais son œuvre continue à travers la prophétesse en son lit. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu demeure. Elle est disponible pour tout celui qui croit. Voilà. Donc nous croyons que le 6 et le 7, surtout le 7, le jour de la croisade, il y aura la démonstration de la puissance de Dieu à travers les miracles, à travers les prodiges, à travers les guérisons. Ce sera un grand événement en 2025 où le Congo a besoin de consolation. Et je remercie beaucoup la prophétesse qui n'a pas cancellé son séjour à Kinshasa, parce qu'avec tout ce qui se passe, elle pouvait me dire non, je ne viens pas. Je ne viens plus parce que chez vous là-bas ça ne marche pas. Elle a dit je viens. J'ai un mandat divin, j'ai un mandat de Dieu, je viens pour bénir la RDC. Qui ne nous dit pas que sa venue mettra fin
à tout ce qui se passe à l'Est. Oh, parce que quand un envoyé de Dieu vient, il apporte la paix. Amen. Il apporte la paix. Et nous croyons que la venue de la prophétesse sera la démonstration de la puissance qu'elle a reçue par grâce. Et ce sera un grand événement. Venez nombreux à l'esplanade du Palais du Peuple le 7 juin 2025. Alors, ça se passe en 2 étapes. Oui. Le 6 juin, la conférence biblique, et le 7 juin, la croisade. Oui. Alors, parlons-en un peu du premier jour, le 6, la conférence biblique. Est-ce une sorte d'école biblique? Est-ce une sorte de remise à niveau? C'est quoi? Bon, d'abord, quel est le diagnostic d'abord de la tête de notre Église aujourd'hui? Nous devenons la risée à travers tout ce que nous recevons. Aujourd'hui, des messages erronés. Des messages où aujourd'hui la parole de Dieu est vendue pour avoir un miracle, pour avoir ceci, il faut acheter, il faut tout ça. Aujourd'hui, c'est ça la base de notre évangile, surtout dans notre mouvement pentecôtiste charismatique. Venons écouter ceux qui ont réellement la puissance de Dieu. Allons voir d'abord dans quelle école ils sont, qui viennent nous enseigner comment ils font la démonstration de la puissance de Dieu. Est-ce que c'est la même chose que nous faisons ici au Congo? Je ne le pense pas. Parce que là-bas, il n'a qu'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Les miracles se font au nom de Jésus-Christ. Les guérisons se font au nom de Jésus-Christ. Elle ne demande pas de l'argent pour obtenir un miracle. Voilà pourquoi moi j'ai cru en ça et j'ai dit non, elle doit venir bénir le Congo pour montrer à tous ces fossoyeurs de l'évangile, à tous ceux qui aujourd'hui racontent n'importe quoi dans l'évangile, que tout est gratuit parce que c'est Yeshua lui-même qui a fait l'œuvre qu'il fallait. Mais là, c'est qui participe? Uniquement les serviteurs de Dieu? Oui, le 6, c'est pour apprendre, le 6. Voilà. Parce que quand la tête est guérie, mais le corps est guéri. Donc, aujourd'hui, la tête a besoin de guérison. Voilà pourquoi on a voulu que les apôtres... Ils vont se dire, mais on connaît déjà, on sert déjà. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de plus? On sert, mais aujourd'hui, où est la... Papa, si nous, on servait en réalité, le président serait tranquille. Il aurait des personnes intègres. Où sont ces personnes intègres que nous, l'Église, nous disons? Parce que le plus grand miracle... Mais qu'est-ce qui dérange, mon évêque? Mais parce que l'évangile, nous ne prêchons pas l'évangile. Où est-ce que vous avez... on a échoué parce qu'on a vendu l'évangile. On n'a pas vendu l'évangile de la vie. Si on avait l'évangile de la vie, le président serait tranquille, entouré des hommes compétents, intègres. Mais nous, l'Église, on a été incapable de lui fournir ces hommes-là. Alors, par contre, quand je lis l'histoire de notre Bishop Gérocli et de toute son Église, quel est le message central? La sanctification. C'est la sanctification le message central. Donc, quand l'Église prêche le vrai message, elle produit des hommes intègres qui vont bénir la nation. Aujourd'hui, la RDC, le vrai problème, c'est l'Église. Ce n'est pas le président, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les militaires. C'est l'Église le vrai problème. Donc, et qui dit Église, dit la tête. Voilà pourquoi j'invite celui qui est la tête, qui a eu la grâce d'être la tête, venez assister à cette conférence, vous serez bénis, vous allez changer votre message, vous allez changer la façon d'exercer votre ministère, vous allez être bénis par ceux qui ont réellement impacté leur pays, la Corée du Sud. Donc là, il faut quand même reconnaître que, ben voilà, je peux recevoir quelque chose de la part de ces serviteurs. De ces serviteurs. Mais oui, et si on n'a pas l'humilité de reconnaître que quand quelqu'un vient de loin... Parce que c'est difficile, je suis déjà la tête, je dirige... Tu m'as donné, oui, mais tu m'as donné l'anecdote de ton témoignage des années 80. Dans les années 80, quand on entendait un serviteur venir de loin, mais on allait même à pied, on ne demandait pas les transports. Oui, c'est vrai. Un Pongabi, là, quand on dit au Pongabi, il y a tel qui est arrivé là, tout Kinshasa a couru, même à pied, on quittait Kisenso, on quittait partout à pied pour aller écouter la parole. Tu comprends? Donc voilà pourquoi je dis aujourd'hui, même si tu es élevé en dignité, même si Dieu t'a élevé, tu es le plus grand serviteur de Dieu, Dieu veut que tu gardes l'humilité. Et l'humilité, c'est que viens écouter aussi les autres qui peuvent aussi te bénir aussi. Je propose de regarder ce documentaire. C'est vrai que c'est quand même assez long ce documentaire, mais il faut qu'on regarde ce documentaire parce que ça parle vraiment de la servante de Dieu qui va venir à Sunli. On va regarder ça, c'est très beau. Regardez. Projet des dieux, initié pour l'humanité. Le projet d'amour pour la fin de temps commence. Une
nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura de famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Cependant, pour ceux qui accueillent Jésus-Christ et vivent selon la parole de Dieu, Dieu manifeste sa puissance par ses serviteurs, accomplissant ce qui est impossible aux hommes. Le pasteur de puissance, révérend Dr Gerald Lee, à travers d'innombrables jeûnes et prières, il a fait descendre la puissance de Dieu et a parcouru le monde témoignant du Dieu vivant par des miracles, des signes et la puissance de Dieu. Dieu se réjouit de lui et a manifesté sa présence par une puissance encore plus grande et merveilleuse. Pour le Sauveur, il faut avoir la puissance et sauver l'humanité de ses péchés. Il faut de l'amour. En particulier, elle a voyagé dans plus de 20 pays, y compris la Corée, l'Europe, l'Asie, les Amériques et l'Afrique. Prêcher l'évangile de la sanctification et guider de nombreuses âmes vers le Seigneur en guérissant leur corps et leurs esprits. Après avoir reçu la prière du révérend Dr Gerald Lee, les yeux spirituels du révérend Dr Hussein Lee se sont ouverts. Au nom de Dieu, je revêts de puissance du révérend Dr Hussein Lee, servant du Seigneur. Amen. Depuis lors, elle voit clairement le monde spirituel, y compris les anges, le ciel et la terre. Et avec l'aide de Dieu, qui sonde le cœur et sous la direction du Saint-Esprit, elle guide de nombreuses personnes sur le chemin de la vie. Comme l'apôtre Paul, elle manifeste la puissance de Dieu partout où elle se rend et en reconnaissance de son travail, elle a reçu en 2015 les doctorats honoris causa en missiologie et en théologie pastorale. Actuellement, elle exerce son ministère en tant que pasteur guidance de l'Association de la Sanctification All Nations et conduit des rassemblements continentaux pour les âmes du monde entier conformément aux paroles d'Actes 19-12. Le révérend Dr Hussein Lee accomplit de nombreux miracles et signes ainsi que de manifestations de puissance transcendante avec des mouchoirs de puissance pour lesquels elle a reçu la prière du révérend Dr Gerald Lee. Nous sommes ici en tant que guerriers spirituels pour garder les ministères de notre berger. La foi et le cœur sont essentiels. Ainsi, l'Éternel dit encore à Gédéon, « Ce peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre au bord de l'eau. Et là, pour toi, je les mettrai à l'épreuve. Si on dit d'arrêter, nous nous arrêtons. Si on dit de lever la main droite, nous levons la main droite. Père, agis et sois avec nous. Nous te remercions et prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. »
Au début, nous ne comprenions pas bien, mais elle devenait beaucoup plus irritable que d'habitude, faisait des crises, voulait sans cesse s'enfuir dehors. Et le médecin nous a dit que c'était de la schizophrénie. Jinjong a eu ces crises sévères 3 fois. Cela devenait de plus en plus grave. Le révérend docteur Injin et Hussein Lee nous ont expliqué qu'elle était liée par une corde au démon et qu'ils étaient devenus amis, se promenant ensemble. Les révérends docteur Injin et Hussein Lee, les 2 pasteurs, ont prié pendant 12 heures pour chasser les démons. Après 12 heures de prière, le démon a finalement été chassé. À l'origine, Jinjong était joyeuse et pleine d'humour. Avec cette intervention de démon, elle ne pensait plus seulement à elle-même. Après la prière, elle a commencé à retrouver son ancien comportement. Elle a appris à partager, à donner, et voir cette transformation nous a rendus reconnaissants. Bien-aimé révérend docteur Injin Lee, bien-aimé révérend docteur Hussein Lee, merci d'avoir prié pour Jinjong. Elle est maintenant incomparablement meilleure qu'avant. Merci, je vous aime. Grâce à la grâce de bien-aimé révérend Dr Injin et Hussein Lee, notre famille a été sauvée. Nous ne pourrons jamais oublier cette grâce et nous, la famille de Jinjong, nous nous engageons à y répondre avec reconnaissance. Maintenant, nos fidèles qui connaissent les larmes et les sacrifices prient ensemble toute la nuit, sans se plaindre de la fatigue jusqu'au lever du jour. Nous avons prié de tout cœur car nous ne pouvions pas abandonner face à l'effort. Merci de nous avoir révélé la réalité du monde spirituel. Actuellement, Jinjong est encore dans un état instable. Que jamais plus aucune faille ne puisse être trouvée ni guettée en elle. Veille, Seigneur, la protéger par le feu du Saint-Esprit, par les armées célestes et les yeux flamboyants du Seigneur. Permets-lui de bien manger, de bien prier, de bien dormir et enveloppe-la de la lumière de puissance de notre berger. Nous te remercions et prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié pour moi. Je deviendrai la Jinjong transformée. Merci. Peux-tu dire « Je t'aime » ? Je t'aime. Oui, merci berger. C'est une manifestation de puissance que Jinjong puisse tenir le micro et chanter ainsi. Au début, mon flux mensuel est devenu de plus en plus abondant, au point que j'ai dû porter de couches. J'ai fini par aller à l'hôpital pour des examens et ils ont découvert une fibrome de 4 cm dans mon utérus. La douleur était si intense que je me roulais par terre en hurlant. J'ai demandé au révérend docteur Hussein Lee de prier pour moi et elle a prié. Elle priait pour moi chaque semaine et presque tous les matins à l'aube pendant près d'1 an. Ces prières m'ont permis de beaucoup me repentir. Le fibrome qui était à gauche de mon ventre s'est déplacé vers le centre, puis j'ai senti qu'il descendait. Après une autre prière, j'ai tiré avec ma main et il est sorti. Quand je suis retourné à l'hôpital pour un examen, le médecin était stupéfait. Il a dit que tout était parfaitement sain. J'étais complètement guéri et le médecin était étonné. Quand je pense à tout le soutien et l'amour que j'ai reçu, mon cœur déborde de bonheur, de joie et de gratitude. J'ai été infecté par la bactérie Legionella et j'ai été soudainement conduit aux urgences où j'ai passé presque 1 mois dans le coma en soins intensifs. C'était l'enfer. La douleur que je ressentais dans mon corps était indescriptible. Bien que j'étais inconscient, je me trouvais dans un autre monde. Puis je suis revenu dans une chambre normale. J'y suis resté environ 1 mois et c'est à ce moment-là que j'ai repris conscience. J'ai pu sortir de l'hôpital, mais je ne pouvais pas marcher.
Je ne pouvais pas me lever non plus et je pesais à peine 45 kilos. Je me tenais debout en m'appuyant sur un appareil de soutien et j'ai commencé à m'entraîner petit à petit à marcher. Aux urgences, le médecin m'a dit que c'était une septicémie. Quand il est arrivé en soins intensifs, il pouvait encore me parler, mais son corps était couvert de toutes sortes d'appareils. Le médecin a rassemblé toute la famille en disant qu'il n'y avait aucun espoir de survie. J'ai donc demandé au révérend Dr Injin et Hussein Lee de prier pour lui et de le sauver. Que le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle du berger, brûle de la tête aux pieds, brûlant toutes les zones douloureuses, et que le muscle déchiré soit restauré. Que le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originaire et aurorale du berger, brûle également le fils à l'hôpital. Et les lendemains, quand je suis allé à l'hôpital, il avait survécu grâce à la réponse à la prière. C'est ainsi que ça s'est passé. À l'hôpital, le médecin m'a dit ceci. Il y a un médicament, mais même avec ce médicament, tes chances de survie sont inférieures à 50%. Le révérend Dr Hussein Lee a dit à ma femme de me ramener à l'église. Ça aussi, c'est un miracle. Avec mon état de santé, pouvoir aller à l'église, assister chaque jour à la réunion de prière de Daniel, participer au culte du vendredi et prier toute la nuit, c'est inimaginable. Le révérend Dr Injin et Hussein Lee ainsi que les autres fidèles ont beaucoup prié pour moi. Et c'est grâce à ces processus que j'ai survécu. J'ai passé des examens à l'hôpital et ils m'ont montré les résultats. La première image, l'image prise plus tard et celle prise aujourd'hui. Je pensais que, bien que mes poumons soient partiellement endommagés, cela ne m'empêcherait pas de vivre normalement. Alors j'ai demandé, mes poumons vont-ils bien? Et ils m'ont répondu, ils sont normaux. N'y a-t-il aucune partie endommagée? Et c'est une immense gratitude. Celui qui devait mourir a survécu. On dit souvent que les épreuves deviennent des bénédictions. Je crois que cet incident qui m'a fait tomber a été une grande bénédiction. Quand j'étais en soins intensifs, elles ont prié pour moi et j'ai survécu. Je crois fermement que les révérends Injin et Hussein Lee de l'église All Nations m'ont sauvé. En raison de traces de sang dans mes selles, j'ai dû faire une coloscopie en 2024 et le diagnostic a été un cancer du côlon. J'ai reçu une prière du révérend Dr Hussein Lee une fois, puis une deuxième fois la semaine suivante. Ensuite, je refais une coloscopie. Le médecin a examiné les résultats et a dit « Le cancer a disparu, c'est étrange ». Il a secoué la tête perplexe. Grâce à la prière et à la puissance du révérend Dr Hussein Lee, j'ai ainsi été guéri. Je prie sainement chaque jour. Merci. En 2018, j'ai commencé à perdre du poids. Et d'abord, j'ai eu de la jaunisse aux yeux qui s'est aggravée. Puis, mes yeux sont devenus verts et je suis allé à l'hôpital. Ils ont diagnostiqué une obstruction de voie biliaire et après une tomodensitométrie, ils ont trouvé une masse d'environ 4 cm. Et il semblait que cela était propagé, noircissant jusqu'au rein. Ils m'ont dit que c'était probablement un cancer et qu'une greffe de foie serait difficile. J'ai alors demandé au révérend Dr Hussein Lee de prier pour moi. Quand je suis allé voir les résultats de la biopsie, ils ont dit que ce n'était pas un cancer. Plus récemment, j'ai passé un examen de santé et les résultats sont revenus normaux. Je suis très reconnaissante et heureuse. Je ressentais comme une pression qui me serrait la tête, un tiraillement derrière l'oreille droite et de picotements dans la main. En allant passer un diagnostic, ils m'ont dit que c'était la maladie de Moyamoya, une maladie dans laquelle le vaisseau sanguin disparaît comme de la fumée et pour laquelle il n'existe aucun traitement. J'ai alors décidé de me préparer à recevoir la prière du révérend Dr Hussein Lee.
Elle a prié pour moi avec le mouchoir de puissance et 2 semaines plus tard, j'ai passé une nouvelle tomodensitométrie. Mais des vaisseaux avaient commencé à se former. Grâce à la puissance de récréation du berger et du révérend Dr Hussein Lee, j'ai été guérie. Après cette guérison, je me sentais extrêmement heureuse, mon corps est léger et je poursuis désormais ma vie de foi avec encore plus d'enthousiasme et de bonheur. Un jour, j'ai senti une petite masse de la taille d'un poids dans ma poitrine. J'ai fait un examen et on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Je pensais que cela pouvait être dû à mes erreurs passées et je demandais la prière du docteur révérend Hussein Lee. Elle a prié pour moi, invoquant la lumière de puissance du berger et le feu du Saint-Esprit pour me purifier. Et elle a prié plusieurs fois pour que même la trace disparaisse. Après 4 mois, je refais un examen. Le docteur a dit « c'est parti ». Et c'est parti, je ne vois plus rien. Au début, les cellules cancéreuses étaient étendues en blanc. Mais plus tard, l'image montrait qu'elles avaient presque disparu. J'ai pu terminer les traitements anticancéreux sans trop de difficultés. Maintenant, j'ai vraiment envie de bien vivre ma vie. Avec cette volonté, je vis chaque jour comme une nouvelle naissance. Je n'avais plus de menstruation, je pensais être en ménopause. Mais au début de cette année, entre janvier et février, mes menstruations sont revenues de manière irrégulière et abondante. Donc je suis allé à l'hôpital pour des examens. Les résultats de la biopsie a révélé un cancer. Alors j'ai reçu une prière du révérend Dr Hussein Lee et après un nouvel examen, les résultats de la biopsie ont montré que ce n'était pas un cancer et le médecin m'a dit de ne pas m'inquiéter. Je suis très reconnaissante pour la prière de notre révérend Dr Hussein Lee et je mène une vie de foi plus heureuse qu'auparavant, me sentant forte et en bonne santé tant spirituellement que physiquement. Merci infiniment. On a regardé le documentaire. Bishop, Papa Jacob, totali élément ana, il y a Mohamed Nzambe, Hassan Lee. Yo kokyo bakisa nini na oyo touti kotala. Soko kokyo pesa témoignage moko pona ye. Moussa na Nzambe oyo. Merci beaucoup. Le vrai docteur Isani est un premier disciple ya Mobat El Patenabiso, Bishop Dr Zerogli. Ok. En tout cas, il a qualité à s'habiter de Dieu. Zambia a pambola ki mama, a fungula ki na misu ya mulimu, pe a vita ki na lola pe lipelo. Oh. Ye moko. Tango mukolo moko ye apes témoignage, biso tokamo ki makasi. Oh. Na sekele ya lola. A visité Lola, a visité Pelifelo. Oui, sekele ya lipelo pe. Nzambe motatali saki yango. Oui, Nzambe pe asunga ki na longoli na mulimu na ye visita ki na longola Paul. Dès qu'on était à chapitre 12, ino boyebi. Na témoignage d'apôtre Paul. A visita ki na lola na paradiso particulièrement. Yango na Nzambe denge biso tobenga ka Nzambe azana bomoi denge moko na lobi na lelo na milele milele. Na miracle pe na vignoso na oyo levaration et ça la mata lobi na lelo na milele milele. Amen. Yango na oyo mama prophétesse ndenge bino momonda kina oyo documenté wana oyo tala demo na diranja kina membre moko na biso na ningomba tango mama amoni demo na za diranje atikara te bona aza molingo Nzambe za kati na ye alinga atikara amoko azwa lobiko azwa liberté asbandele osambela banda 12 alembaka te alembaki te akoti asabela til wana demonye boka yemoka alembi demonye boka alembi akimi. Wow. Membre nyoso bamona ki una miracle oyo na sacrifice soki eza molingo Nzambe tata te ekokoka te. Ngai pe personnellement kosambela demo moko na 12 banda 12 na kokoka ata mokete. Ta la qualité ya sobité de nani azana molingo munene alingi ma am nyoso bazo lobiko eza kaka ba Kristo te bato ata ba paye bazo lobiko bazo umoni papa na ba payen ba paye ba demo pele ba diranze bino boyibi ngabe na mona barabara batambola buto wana sans sens yo mona bango mona ka na za kinwa na komiki nao. OK Ya wana mama ko ya ba bato ba na Nzambe tata te mais
bato bapaye bazwa lobiko bazwa liberté bazwa mona miracle pe bazwa wana kobika bango moko tokende ensemble lola petit ya kisika place kiti ya Nzambe azali. Amen. Ya wana eza très important mba nyoso ba congolais il faut baya bayoka na mombo ya Nzambe tenge website nga na mbula bele mombo ya Nzambe azalaki na kurusate na minute oyo bato babana bazolanda kaka internet bato balingi bakende libanda hotelema wana 3 wana telema koyoka be ah non mais soki bazomona mombo ya Nzambe solo bakoya na ndimi yango mpona miracle eza ndenge Bible ekomaki Nzambe aza na bomoi soki Nzambe aza na bomoi mbula mila ate lelo 2006 cross crusade oyo est-ce que Nzambe akolakisa lisusu te akolakisa koleka bona esika place wana lokile bokile suka masumu eleki etondi soki bazomona miracle te koma bango ndima Nzambe tata c'est ça yesu masebisaki ntango mwana Nzambe akozonga wapi esika place akondima yango nde minute oyo eza très important Nzambe volakisa na présence na ye na miracle na ye yango nde ata papa ye ata biso pe tozwa kondima makasi to préparer deuxième allèvement de Jésus-Christ. Amen, amen, merci amen. Beaucoup. En tout cas, alors, puisque bientôt nous tendons vers la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir, mon évêque, aujourd'hui? Aujourd'hui, le Congo est connu de Dieu. Ça, c'est la première chose que je connais. Parce qu'en ce temps de crise, en ce temps de difficulté, nous avons des gens à qui Dieu a touché pour venir nous bénir, pour venir nous consoler, pour nous donner la paix. Amen. Et la prophétesse Ensemble-Ly est réellement une grande servante de Dieu qui a un cœur pour venir apporter quelque chose de plus à cette grande nation qui est la RDC, qui est un des pays du temps du soir, qui a été choisi pour l'armée du soir. Comme il a dit, c'est cette armée qui va préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Congo est dans le jeu de Dieu, si on peut dire, dans le plan de Dieu pour réaliser cela. Amen. La RDC fait partie. Voilà pourquoi. Amen. Qui pouvait... Parce que vous savez, vous demandez à toutes les ambassades, le Congo est en zone rouge, il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Ah oui. Mais quand quelqu'un a la révélation, zone rouge ou pas, elle vient bénir. Elle vient. Alors voilà pourquoi nous retenons ceci. Nous vous attendons le 6 et le 7. 6, serviteurs de Dieu, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, vous êtes attendus le 6 juin 2025 au chapiteau du Palais du Peuple. Le 6, là, c'est tous les pasteurs. Hein? Oui. Que tu sois pasteur, dirigeant d'une église ou pas. Hein? Oui, mais les places sont limitées, hein, parce que c'est 2000 places. Les places sont limitées, c'est 2000 places, donc les premiers venus seront les premiers servis. Et puis bon, je crois que nous avons le Kinshasa a plus de 30 000 à 40 000 serviteurs de Dieu. C'est un pays béni, un pays qui a beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est un pays béni, mais ça doit être des serviteurs qui doivent être formés. Ça être compliqué. Hein? Voilà, d'être formés et enseignés. Donc vraiment, nous vous invitons à venir nombreux le 6 juin. Et le 7 juin, tous les croyants, catholiques, là, protestants, au chapiteau, c'est maintenant à l'esplanade. Là, c'est ouvert. Toujours au Palais du Peuple, le lieu où il y a la représentation de tous les Congolais. Et je crois que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y aura un grand miracle. La paix pour la RDC sera ce jour-là. Ce sera à quelle heure? À partir de 14 h, le 7 juin. Et pour le 6 juin, c'est à partir de 9 h. Ok. De 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. En tout cas. Voilà. Révérend Jacob Ly, Natikelio moi liloba, obenga bandeko nyonso, pour le 6 na le 7 na palais du peuple. En tout cas, nga ndalingi bino mingi, Zambe pe alingi bino mingi, pe mama pe alingi mingi na mboka na Congo démocratique. Amen. Yango nazo senga bino nyonso boya, botala, bozwa solution na bénédiction pe guérison miracle. Zambia pambola bino nyoso au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je vous dis merci en tout cas. Le 6 et le 7, moi aussi je peux venir le 6. On t'attend le 6, monsieur serviteur. Il y a un grand serviteur. Et le 7 aussi, nous serons là. Peut-être que je viendrai pour d'autres miracles encore. Amen. On a Zouaka et za stade Moussous. Peut-être qu'on a besoin d'un miracle en tout cas. Que Dieu vous bénisse. On se fixe rendez-vous le 6 et le 7 juin, bien sûr, au Palais du Peuple. Le 6 pour la conférence biblique, ce sera au chapiteau du Palais du Peuple. Et le 7, nous serons tous
à l'esplanade du palais du peuple pour la grande croisade. Venez pour des miracles, pour des guérisons, pour toutes les préoccupations. Et comme l'a dit l'homme de Dieu, même les curieux, venez expérimenter la puissance de notre Dieu. Au revoir.